Très chers amis, bonjour. Nous arrivons dans le Sefer Shemot, le livre de l'Exode, avec la paracha de Shemot. Et dans cette paracha, nous découvrons Moshe Rabbeinu, qui, dans un premier temps, va être passible de mort en tant qu'enfant soumis au décret terrible de l'Égypte, voulant que tous les premiers-nés mâles soient mis à mort. Mais sa sœur va comprendre qu'il y a quelque chose, elle va l'amener discrètement vers le Nil, et là, un enchaînement de faits vont se dérouler qui font que Moshe Rabbeinu sera sauvé, notamment grâce à la fille de Pharaon, dont le nom n'est pas mentionné ici, mais dans le livre des Chroniques, qui s'appelait Bithia, qui peut être compris comme Bat Ia, c'est-à-dire la fille de Akadosh Baruch Hu, parce que par son action, elle a montré qu'elle était proche d'Hachem. Ce qui est d'ailleurs un premier paradoxe entre les Bnei Israël, les enfants, les descendants de Yaakov, ceux qui formeront le futur peuple juif, et qui à cette époque-là manquent énormément de Emouna, de foi en Hachem, puisqu'à chaque fois que Moshe Rabbeinu ira les voir plus tard en leur disant « il faut se préparer à sortir d'Égypte, Hachem nous a parlé », ils ne veulent pas l'entendre, ils sont pris, ils sont oppressés. Et par rapport à cela, en parallèle, on voit que Bithia, la fille du pharaon, qui a priori n'a rien à voir avec les Bnei Israël en termes généalogiques, eh bien elle va avoir cette émouna et elle va aller même contre son père, puisque le Talmud de traité Sota nous enseigne que les jeunes femmes qui étaient avec elle, ses servantes, se sont opposées en lui disant « tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible ». Et donc elle a dû lutter contre elle a dû leur insister aller dans son sens, et Akadosh Baruch Hu est allé avec elle. Et puis un peu plus loin, nous voyons également que Moshe Rabbeinu va partir d'Égypte. Pourquoi il part d'Égypte? Parce qu'il voit un Égyptien qui va frapper un homme, il va prendre la défense de cet homme, et l'autre homme, sachant que les deux hommes qui se battaient étaient des Hébreux, l'autre homme va lui dire « mais pour qui tu te prends? Tu vas nous juger » parce que Moshe Rabbeinu, il a vu également un moment où les deux hommes se battaient et lui dit « Racha lama takerera » tu es un rachat, tu es un mécréant, comment tu peux te permettre de frapper un autre juif? Et l'autre, il lui dit « mais est-ce que tu crois que tu es notre juge? Tu crois que tu es au-dessus de nous ?» Et donc Moshe Rabbeinu a une expérience extrêmement dure avec les gens de son propre peuple, puisqu'il est sorti du palais pour les aider, et puis il s'en va, et là il va à Midian, où il est accueilli par Yitro. Yitro qui était un prêtre idolâtre midianite, mais les sources midrashiques, et cela paraît assez évident également dans le sens du texte, nous montrent qu'il avait abandonné l'idolâtrie, il va être accueilli, il va être reçu, et puis il va y avoir l'épisode de la révélation, dans lequel Hachem va lui dire « maintenant ça y est, il est temps de rentrer, il est temps d'aller annoncer au peuple qu'il va sortir d'Égypte ». Dans ce résumé du début de la paracha, on voit donc d'un côté Moshe Rabbeinu qui a cette envie dans un premier temps au fond de lui d'aider ses frères, d'aider les autres. Et puis finalement, lorsqu'il va se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, il va lui dire moi je ne veux pas y aller. Qui je suis pour y aller? Je ne peux pas aider mes frères. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui au début avait une motivation pour aider les autres juifs. Ici on ne parle pas de juifs, mais d'hébreux. Il avait une motivation pour les aider. Et puis finalement quand il va se retrouver lors de la révélation au buisson ardent devant Hachem, il dit « j'ai pas vraiment envie d'y aller, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ?» Sûrement que cet épisode de Dathan et Aviram va un peu bloquer Moshe Rabbeinu. Puisqu'au début il disait « je veux m'investir pour les autres ». Et puis finalement voilà que les autres vont et un peu le bloquer dans son enthousiasme. Alors Hachem vient le voir et lui dit « ça y est, maintenant il faut y aller ». « Mais je suis bloqué, je ne veux pas y aller ». C'est pas grave, il faut y aller. Il faut y aller quand même, il faut le faire. Mais imaginez pour Moshe Rabbeinu. Finalement, qui l'a aidé lorsqu'il était en Égypte? Sa sœur, bien entendu. Elle fait partie des Bnei Israël. Mais avant tout, Bithia, la fille de Pharaon, qui n'était pas juive. Yitro, qui l'a accueilli, qui n'était pas d'origine des Bnei Israël lui-même. Et par rapport à ça, quand il voit les Hébreux qui y voient, Dathan et Aviram, ces personnes qui l'ont dénoncé au pouvoir égyptien. Donc imaginez dans la tête de Moshe Rabbeinu, mais pourquoi j'aiderais mes frères? Pourquoi j'aiderais les Bnei Israël alors que finalement ceux qui m'ont aidé ne font pas partie des Bnei Israël? Et les Bnei Israël eux-mêmes, ce sont des gens parmi eux, Dathan et Aviram, qui se sont opposés à moi, et les autres, ils ne veulent pas m'écouter. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit comme ça, arrête de réfléchir, il faut y aller. La mission, c'est ça. Ta mission, c'est ça. Pour remettre ça à nous-mêmes, à notre époque,
C'est vrai que parfois, lorsqu'on évolue en France, on dit on a des collègues de travail qui ne sont pas juifs, qui nous aident, qui sont extrêmement gentils, et c'est vrai, c'est normal, au Hachem, tous les êtres sont créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et nous pouvons être proches de tout le monde. Et parfois, lorsqu'on évolue dans le milieu communautaire, au contraire, on voit des personnes qui sont juives, qui vont nous faire des histoires, et c'est difficile, on a du mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut sortir de tout ça? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et on dit on doit habiter ensemble, on doit vivre ensemble, on doit respecter la Torah ensemble. Mais on doit aussi réfléchir qu'on doit être unis, solidaires, ensemble. C'est important de se dire qu'on ne doit pas se critiquer les uns les autres, on ne doit pas se dénoncer les uns les autres, on ne doit pas chercher à se faire des histoires. Parce que si déjà des personnes comme Yitro, des personnes comme Bithia, des personnes qui n'étaient pas du peuple juif ont pu nous aider, a fortiori, lorsqu'on a tous le même ancêtre Yaakov, qu'on devrait être main dans la main pour s'entraider tous ensemble. Shabbat Shalom.